Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent de Résilience. Aujourd'hui, mon invité est une femme qui est au Bénin. Elle est surtout connue pour son dynamisme, pour son optimisme. C'est une femme entrepreneur. Elle gère aujourd'hui un cabinet qui accompagne les entreprises dans le développement de leur visibilité sur Internet. Et ce projet est né de sa propre expérience, puisque LinkedIn, qui est une plateforme aujourd'hui que tout le monde connaît, LinkedIn l'a propulsée et l'a fait connaître dans l'ensemble des pays francophones. Son objectif, c'est d'utiliser à la fois son expérience et ce qu'elle a compris finalement de ces réseaux sociaux pour amener les professionnels d'Afrique à proposer l'ensemble de leurs services en dehors des frontières du continent. Je suis très content de la recevoir aujourd'hui pour nous parler non pas de son projet, mais de l'énergie qu'elle a et de la positivité qu'elle a et qu'elle met dans l'ensemble de ses initiatives. Mon invité du jour s'appelle Adjaratou Lawani. Adjaratou, bonjour. Hello, hello Stéphane, contente d'être là avec toi aujourd'hui. Bon, Merci pour comment vas-tu? l'invitation. Ben écoute, je t'en prie. Je suis très heureux de te recevoir parce que c'est vrai, et tout le monde te reconnaît ça, c'est du dynamisme, de la positivité, de, de l'optimisme, et tout le monde te connaît comme ça. Mais j'imagine que tous les jours, c'est pas toujours si rose. Et que tu dois faire face et tu dois faire preuve de résilience. Bon. Oui, oui, Qu'est-ce que oui. tu évoques finalement, comment ce concept de résilience a traversé ta vie et te Mhm. traverse encore aujourd'hui? Merci Stéphane pour cette belle question. Effectivement, la résilience, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose que j'ai expérimenté avant même de connaître le mot, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de résilience et je me rends compte que c'est quelque chose que j'avais commencé à expérimenter, mais que je n'appelais pas comme ça. J'avais Mhm. plutôt tendance à l'appeler de la force, de la Mm, survie, mm, de la patience, un ensemble de mots, tu vois, de ce genre-là. mhm, Et c'est aujourd'hui, et puis aussi avec ma pratique du coaching, bien entendu, que je me suis rendu compte, en fait, que c'était de la résilience. Et quand je te parle de ce mot-là, je pense à une période bien précise de ma vie quand j'étais, on va dire, en cinquième au mm, collège mm. et que j'étais tombée gravement malade. D'accord. Je suis restée alitée pendant près de mois et aucun médecin n'était capable de déterminer de quoi je souffrais. Mm, Et j'étais devenue carrément, on va dire, un sac d'os au grand mm, désespoir de mes parents. Je pense sincèrement qu'à cette période-là, avec ma conscience de pré-ado et tout ça, je m'étais dit, bah, c'est fini, je vais partir, je vais ouais, mourir. ouais, Et je peux dire que je m'étais faite à cette idée-là quand un jour, comme par magie, il y a ma tante qui s'est mise en contact avec un professionnel qui officiait à l'hôpital qu'on appelle CNHU, qui est donc l'hôpital de référence du Bénin, mhm, et qui lui a parlé du cas de sa nièce en disant, bah voilà, la petite, ça fait un mois, on nous sort des ordonnances tous les matins, on ne sait pas ce qu'elle a. Ça a commencé comme un palu, mais elle mange plus rien, elle est nourrie à travers des perfusions et on sent qu'on est en train de la perdre. Et à ce moment-là, il a dit, OK, bah, j'irai la voir. J'étais dans une clinique. Et ce monsieur, il m'a sauvé la vie. C'est professeur Atolou. Je lui rends hommage aujourd'hui parce que il a quitté ce monde il y a quelques années. Si ce monsieur-là n'était pas entré dans ma vie, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui, Stéphane. Tu m'aurais pas mm, rencontré et je ne serais pas en train de parler de ça. C'est bizarre, je suis émue. Ça fait longtemps que mm. j'en ai pas parlé, mais euh, je pense que ça a été le premier moment où je peux identifier avec vraiment beaucoup de précision ce qu'on appelle la résilience. Parce que quand je suis sortie de cette expérience-là, j'avais comment je vais dire ça? J'avais une conscience assez aiguë du fait que le ciel m'avait offert une seconde chance Ouais, et que je n'avais pas le droit euh, de pas prendre en considération cette chance-là parce que d'autres personnes
n'avais pas eu cette chance. Et chaque pas que je pose aujourd'hui me ramène souvent à cette période-là parce que je me dis, j'ai traversé cette période-là en me disant, bah, Adja, c'est fini, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Et je m'étais faite à l'idée de ne plus être là, de ne plus voir mes frères et mes sœurs, de ne plus voir mon père, de ne plus voir ma mère. Et aujourd'hui, c'est devenu un repère incroyable parce que quelle que soit l'épreuve que je traverse, je me dis, si tu as pu être en l'entre-deux mondes, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui là, qui te semble peut-être insurmontable, qui est beaucoup plus grave ou impactant que ce que tu as vécu il y a quelques années. Et je pense sincèrement, au plus profond de moi, que c'est ce qui me donne cette force aujourd'hui que je vais appeler résiliente parce que quelle que soit l'épreuve dans laquelle je suis, je me dis, ma chère, tu as survécu à cette période-là, donc just reste droite et fière, tu vas y arriver parce qu'il n'y a rien de pire que ça, selon moi. Ouais. Et aujourd'hui, dans le cadre de tes projets professionnels, quand tu te rappelles finalement cette expérience, quelles sont finalement les leçons que tu tires de cette expérience qui t'aident aujourd'hui dans les choix et dans les activités et dans les projets que tu mènes? La première leçon, c'est qu'il faut toujours garder l'espoir. C'est qu'on a toujours, même si c'est une chance infime, on a toujours une chance infime de voir le futur. Même si vu comme ça, c'est pas évident, on n'est pas les maîtres du temps ni les maîtres de l'univers et il y a toujours une infime chance. On ne sait pas, à un cheveu, le vent pourra toujours tourner en notre faveur. C'est la leçon la plus importante que je retiens de ça parce que je ne sais pas, Stéphane, mais quand je t'en parle, c'est comme si je me revois à cette période bien précise où les gens avaient vraiment tout essayé. Ce que je te dis, c'est, j'ai la chair de poule. Les gens avaient vraiment tout essayé. Tu sais, on est au Bénin, il y a des choses qui se sont passées, je ne peux pas tout te dire. On est le berceau du vaudou, on a prié tous les dieux, on a tout fait. Et pour beaucoup de gens, ils attendaient juste que je rende l'âme, en fait. Et se retrouver comme ça avec ce monsieur sorti de nulle part. Et en une semaine, j'étais debout. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, tout peut changer, mais en une fraction de seconde, ta vie peut changer d'orientation. Mais il faut que, peut-être que ce soit toi ou que ce soit les personnes qui t'aiment le plus, il faut qu'il y ait cette énergie d'espérance, de foi, de se dire, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, tout peut changer. C'est les leçons que moi je retiens de ça et c'est ce qui me permet aujourd'hui, quand je suis dans un projet et que je me rends compte que ça ne se présente pas bien et que j'ai déjà tout fait tout ce qui était possiblement faisable pour moi et je me dis, ok, là, je laisse à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je me suis déjà occupée de ce que je peux faire. Le reste, ce n'est plus de mon ressort. Ouais. Et ce quand j'entends dans ce que tu dis ici, c'est que finalement, tu te concentres sur ce que toi tu maîtrises. Voilà. Absolument. Et puis, il y a une partie finalement que tu ne maîtrises pas, mais que tu laisses, comme tu dis, à Dieu la possibilité de s'en occuper, quoi. Absolument. Et ce que tu dis, c'est tellement juste. Je ne suis pas du genre, justement, à me laisser porter par le vent ou des choses comme ça. En grosse majorité, je suis plutôt quelqu'un qui prend sciemment des décisions. Je réfléchis beaucoup, mais une fois que ma décision est prise, je m'y tiens et je donne vraiment tout ce que j'ai. J'aime vraiment avoir cette impression que, ok, je suis maître de ma destinée, même si j'ai vécu cette période-là. Et à des moments donnés, ça m'arrive souvent, hein, quand je suis dans mes projets, je développe des idées et tout ça, et que je me rends compte que j'ai donné, et que finalement, c'est comme si ça ne change rien du tout, tout ce que j'ai fait, et ben là, je laisse aller, je lâche prise, et je me dis, c'est là où le miracle s'accomplit.
c'est là où ma limite est arrivée. Maintenant, regarde l'univers œuvrer. Ouais. Et je pense que c'est là où il y a le switch de la résilience. Tu te dis, OK, là maintenant, j'ai déjà tout encaissé, j'ai déjà tout fait. Voyons ce qui peut se passer d'autre. Ouais, mais dans la gestion de tes projets, il arrive on le sait tous, hein, que la pression est parfois très forte, que le projet ne se passe pas comme tu veux, que tu te sens submergé par les challenges de ce projet. Comment tu fais pour évacuer justement cette pression, évacuer ce stress, reprendre le contrôle? Il y a une boîte secrète que j'utilise. C'est la famille. D'accord. C'est la famille et je peux dire que depuis que je suis sur cette terre, ma famille a été vraiment d'une aide extraordinaire. Ouais. J'ai vécu plusieurs périodes de grosses épreuves. Hein. Je suis déjà arrivée en faillite personnelle où je n'avais plus rien. Après avoir gagné des milliers d'euros, où je n'avais plus rien, je me disais, OK, maintenant il faut tout recommencer. Il faut que tu fasses front. Et je gardais toujours le sourire. Pourquoi j'avais cette capacité à garder le sourire? Parce que j'avais un socle qui était la famille. Je ne me suis jamais sentie seule ou délaissée. J'ai toujours eu cette conscience qu'il y a toujours quelqu'un qui était là pour me relever, pour me soutenir, pour ne pas que je m'écroule. Je n'ai jamais senti cette sensation de le monde s'écroule autour de moi. Non. J'ai toujours eu je sais pas, ce truc extraordinaire. On n'est peut-être pas tous, je vais dire, extrêmement dans une optique de réussite au même moment, mais c'est bizarre comment la vie est faite. À un moment donné, tu as X ou Y qui sont à leur 1000%, pendant que certains dans la famille sont à 25%. Et quand celui qui est à 25% arrive à 1000%, celui qui est à 1000% descend à 30%. Donc, il y a toujours quelqu'un ou quelques-uns qui viennent soutenir l'effort général. Et ça, c'est une chance incroyable que j'ai. Ouais. Et quand je me retrouve dans des situations de grand stress, de grande épreuve et que je me dis, ça y est, je suis au bout du rouleau, j'ai tout fait, ouais. J'ai ce soutien-là. Et en plus de ça, je dois reconnaître que je suis quelqu'un qui croit beaucoup. Je suis très spirituelle et je crois vraiment en toutes les forces de l'univers. Ouais. Et quand j'arrive à un point qui est intenable, je demande du secours. Je dis, ouais. Voilà, l'énergie qui a fait que je suis présente et que je foule le sol de cette terre, si tu sais qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend, si tu sais que je suis encore utile à quelque chose, je sais que tu vas agir parce que je t'ai montré que j'en vaux la peine, que j'ai déployé toute l'énergie que tu as mis en moi. Ouais. Donc, si tu penses que là, maintenant, tu dois reprendre la main ou faire quelque chose, I have no idea, just do it right now. C'est tout. Ouais, je comprends. Mais finalement, parce que donc tu dis que ta famille est une grande aide, comment tu cultives justement ce lien familial pour qu'il devienne une force pour t'aider dans tes projets? Il y a quelque chose qui dit, une citation, non, qui dit « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ». Et tout à l'heure, je te disais que à certains moments, quand tu es super à l'aise, que tout va bien, que tu es dans la phase où c'est l'été chez toi et que chez certains, c'est l'hiver, à ce moment-là, tu es toujours là, tu es toujours présent. Ouais. Et j'ai toujours été présente pour les membres de ma famille autant que je peux, ce qui fait que quand c'est mon tour, on me renvoie à l'ascenseur. Ouais, et d'un autre côté, on a reçu cette éducation où c'était l'union fait la force, en fait. On est très, 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 comment je vais dire ça? On est très proches les uns des autres, très proches. On est très différents, mais on est très proches. Ouais. Et c'est une chance. Je n'ai pas souvenir d'une dispute où on a été vraiment... non, je n'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir et je pense que ça aussi, c'est possible parce que l'éducation qu'on a reçue a jeté les bases de quelque chose de très fort, de très authentique.
je sais pas, c'est inexplicable. Excuse-moi Stéphane, il y a des choses, des fois, c'est ça, et puis voilà, et puis on le nourrit parce que on sait pertinemment que quelle que soit la position dans laquelle on va se retrouver, on aura du soutien parce qu'on s'aime foncièrement les uns et les autres, parce qu'on s'entraide autant que possible, parce qu'on se dit la vérité aussi. Ouais. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on se le dit. Et je pense que ça crée justement un environnement favorable pour que ce soutien-là ne soit jamais pris en défaut, en fait. Ouais, je comprends, mais tout ça te donne finalement un moral positif, un optimisme face aux situations tendues. Mais est-ce que ça suffit? Quelles sont tes astuces en plus de la famille justement pour préserver le moral positif qui te permet de mettre en œuvre tes projets? Oh, il y a pas mal de choses. Maintenir un moral positif. Et soit dit en passant, je dois être la plus positive de la famille. Peut-être justement à cause de l'histoire que j'ai racontée au début. Parce que j'ai cette conscience aiguë que aujourd'hui est une chance. Chaque journée est une chance pour moi. Chaque journée est une chance. Parce que je me dis, si j'ai vécu cette histoire il y a quoi, 20 ans, 30 ans, rien n'empêche que ça reprenne aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, chaque jour, en fait, pour moi, est un renouvellement de cette promesse que l'univers m'a faite de me dire, tu as encore l'opportunité de montrer extraordinaire tu es et pourquoi tu n'es pas parti il y a 20 ans, pourquoi tu es toujours là? Donc, j'ai un peu, au fond de moi, cette force qui me pousse à toujours être une bonne personne, en fait, comment je vais te dire, justifier pourquoi je suis là, en fait. J'ai comme ce besoin de justification, d'être une bonne personne, de vraiment rayonner de l'intérieur, d'être quelqu'un qui a une énergie positive, parce que je me dis, on ne t'a pas laissé là pour faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu comprends? Et tu dois forcément impacter au moins une personne dans la journée. Tu dois, d'une manière ou d'une autre, transmettre cette chance qui t'a été donnée à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose de très concentré chez moi. Je me dis, c'est sûrement parce que je dois le faire que je suis encore là. C'est la justification du pourquoi je suis là. Il faut que tu rayonnes, il faut que tu sois solaire, il faut que tu sois gentil, il faut que tu apportes ton aide, il faut que tu éclaires, il faut que tu montres aux gens qui t'entourent que en un claquement de doigts, ils peuvent disparaître. Donc, il vaut mieux être du bon côté de la barrière. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment il y a un moment de gratitude finalement que tu exprimes justement pour expliquer la positivité et le rôle que tu penses avoir sur la Terre, quoi. Oui, Stéphane, c'est complètement ça. Énormément de gratitude envers l'univers parce que je suis toujours là et d'une manière vraiment très consciente de refléter, on va dire, par mes comportements quotidiens, cette gratitude, cette reconnaissance, cette joie de vivre, parce que clairement, je n'ai pas été laissée là pour être une dame en peine. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas. Donc, ma mission première, c'est de, comment je vais dire ça, contaminer les autres avec une énergie bienfaisante. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tu vois, toute cette énergie, justement, que tu as, bon, tu as toutes tes activités aussi, j'imagine, te consomment de l'énergie. Oui. Ouais. Comment tu fais pour récupérer ton énergie, justement? Parce que est-ce que cet état d'esprit, cette gratitude suffit, justement, pour récupérer ton énergie et continuer à mener tes projets? Oui, c'est une belle question et je dois reconnaître que effectivement, parce que je suis de nature généreuse et que je donne sans compter, voilà, dès que j'entre en scène, ça va dans tous les sens.
À des moments donnés, il faut recharger sa batterie. Et je dois reconnaître que dans ces moments-là, et quand ces moments-là viennent, c'est assez, c'est assez curieux. Je ne supporte pas la compagnie des autres. D'accord. I'm so sorry for that. C'est-à-dire que je deviens, c'est comme s'il y a un ermite ou je sais pas, qui prend possession de moi et je n'ai envie de ne voir personne ni parler. Mon téléphone peut sonner, mais je ne réponds pas. Et c'est la seule manière, je vais dire, qui me permet de me recharger. Je me recharge de l'intérieur. Je me recharge de l'intérieur, c'est de l'introspection, c'est un voyage en plein milieu de mes pensées, en plein milieu de la personne que je suis. C'est une plongée au cœur de moi-même. C'est comme ça que je me recharge, Stéphane. J'ai absolument besoin de rester peut-être pendant 2-3 jours à parler au moins de personnes possibles. D'accord. À ne regarder aucune nouvelle, mais par contre, j'écoute de la musique ou alors je fais de la contemplation. Je peux regarder un paysage, j'habite pas loin de la plage, je peux aller à la plage tous les matins et passer 1 heure, 2 heures juste à observer l'horizon et faire le... Voilà. Donc c'est comme ça que je me recharge. Pour te reconnecter, tu te déconnectes, quoi. Thank you. Thank you. C'est ça. Je me déconnecte autant que possible. Non, mais ça, mais c'est des moments que je chéris parce que je ressors de là, mais c'est prête à repartir pour 10 ans, quoi. Je ressors de là, mais chargée comme jamais. C'est genre le calme avant la tempête. Et tu disais que tous les matins, tu pourrais aller à la plage et le faire, mais oui. C'est quelque chose qui est devenu une discipline dans ton mode de vie, que tu fais de façon régulière. Comment ça fonctionne chez toi, ça? Alors, si on doit parler de recharger ses batteries, je dois t'avouer que ça arrive peut-être une fois dans l'année au plus, une fois dans l'année au plus, mais en dehors de ça, je prends quand même une attention particulière à ce que chaque matin, par exemple, je puisse passer du temps avec moi-même. D'accord. Donc, passer du temps avec moi-même, c'est me rendre compte justement de la grâce d'être toujours vivante, bien vérifier que je respire toujours, donc faire de la respiration profonde et être bien consciente que voilà, il y a cette air qui circule en moi, inspecter tout ce que j'ai comme pensée. Et je suis une adepte des affirmations positives. Je peux passer 30 minutes en train de me répéter les mêmes phrases. Tu as de la chance d'être là. Voilà. 30 minutes, un mantra. Et justement, sur mon téléphone, j'ai enregistré ces phrases-là pendant 5 à 10 minutes et je le repasse plusieurs fois les matins avec une musique de fond, une musique zen. Et ça, c'est un truc que je peux pas fonctionner sans ça. C'est comme mon café du matin. Déjà, je ne bois pas de café. Donc, c'est me remplir d'une énergie d'auto-appréciation, d'estime de soi, tu as ta place dans l'univers, tu es quelqu'un de précieux, tu es quelqu'un de solaire, tu as une mission à accomplir et c'est vraiment une routine que quel que soit l'endroit du monde où je suis, je dois le faire. Je me recharge pour aller, pour supporter tout. C'est comme en fait, comme si j'étais en train de revêtir une espèce de, comment on appelle ça déjà? Une combinaison. Voilà, une combinaison de positivité, d'optimisme, d'amour de soi. C'est très important. Ouais, je comprends, mais on dit souvent, parce que tu es quelqu'un de passionné, et on dit souvent que les personnes passionnées sont des personnes créatives et qui manquent parfois de concentration. Oui. Toi, comment fais-tu justement pour rester concentré et ne pas te laisser distraire? Ah, la question qui tue. Alors, de nature, effectivement, passionnée, certainement, oui. Je suis très, comment je vais te dire?
La distraction, c'est un de mes plus gros challenges dans cette vie. Et je peux être distraite par tous les oiseaux qui passent sous ma fenêtre pendant que je suis en train de vouloir finir à tout prix un dossier. Je peux être interrompue parce que il y a quelqu'un qui écoute une musique inspirante qui est passée dans le couloir. Et je peux être distraite parce que tout d'un coup, j'ai commencé à me rappeler d'une personne chère à mon cœur et c'est fini, je me déconnecte. Je dois t'avouer que je ne combats pas ça. D'accord. Je ne combats pas ça, c'est ma nature, je me connais. Au contraire, si je me dis que je dois combattre ça et rester à tout prix concentrée sur ce que je fais, ma journée est fichue. Il vaut mieux, et me connaissant, accepter cette pause magique qui vient comme ça sans que j'ai rien demandé. Et je l'accepte en fait en pleine présence. Je regarde le message que cette interruption, cette distraction a voulu me porter. Je la savoure et une fois qu'elle passe, elle passe. Et c'est reparti pour une concentration incroyable avec encore plus de créativité. C'est ce qui se passe pour moi. Et ça te suffit pour justement rester engagé dans une tâche que tu as commencé? Yes, absolument. D'accord, ok. Donc toi, tu te laisses porter, tu te laisses complètement porter finalement par ces distractions. Et tu les accueilles. Alors, attends, c'est différent. C'est différent quand même que quelqu'un vienne toquer à ma porte et vienne dire j'ai absolument besoin de te parler tout de suite. Et je dis, attends, je suis en coaching là, je finis dans 30 minutes. Quand je finis, je te prends. OK? Ou j'ai ce dossier que je dois envoyer avant 10 heures. Dès que je finis ça, je te prends. C'est différent. Je comprends. Tu vois? Que du coup, oui, je comprends. C'est que du coup, tu as une discipline aussi pour te permettre de travailler vis-à-vis de ton environnement extérieur, mais tu te laisses aussi porter par ces distractions qui viennent à toi de façon naturelle. Oui. Et il y a aussi un dernier élément, c'est que je suis à mon plein, comment je vais dire ça? Mon plein potentiel, je peux dire ça, la nuit, quand tout le monde dort. Donc, ça facilite la vie. Quand tout le monde dort et que moi, je suis en train de travailler, à ce moment-là, je peux rester comme ça de longues heures. Et même à ce moment-là, c'est rare que je sois sujet à des distractions un peu comme ça. Mais dans la journée, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Donc, quand je sais que j'ai quelque chose d'hyper important, d'hyper strict, cadré à faire, j'attends le soir. D'accord. Et je sais que d'une traite... plus concentré le soir. Oui, j'arrive à mon summum de concentration le soir. Ok. Mais à quel moment tu dors alors, Adja? J'ai un rythme assez particulier. Faut que tu nous en dises plus. Ah oui, j'ai un rythme assez particulier. Ce qui est sûr, c'est que le travail, il est fait. Le travail, il est fait. Moi, j'ai toujours dit la beauté, elle est dans la diversité, c'est ça. On n'est pas tous pareils. Et le plus important, c'est de se connaître, de connaître son fonctionnement et d'être aligné le plus possible avec. Et c'est comme ça que tu es efficace. Parce que c'est ce qui marche chez X et Y ne va pas forcément marcher avec toi. C'est sûr. Tu vois? Donc, je considère que j'ai retenu assez de leçons de mon fonctionnement interne. Donc, je fais tout pour être aligné avec. D'accord. Ok, c'est bien. Et comment tu sais ce que finalement, dans ce que tu fais, que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction? C'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est... tu te sens à ta place parce que si tu n'es pas dans la bonne direction, tu es sujet à des forces contradictoires. Il y a quelque chose peut-être d'indéfinissable tu es mal à l'aise,
tu es peut-être dans des questionnements sans fin, tu ne te sens pas heureux, carrément. Moi, je dirais que la notion clé pour moi, c'est le bonheur. Quand je fais quelque chose et que je suis heureuse de le faire, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, je sais que ça, c'était prévu pour moi. Mais si je traîne les pieds pour faire quelque chose, c'est que c'est pas pour moi. Donc, c'est vraiment ça. Aussi ton émotion, du sentiment quand tu fais les choses. Et pour toi, ce sont des bons indicateurs pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, quoi. Beaucoup. Je suis quelqu'un de très intuitif. Je suis très à l'écoute de moi. Je sais pas comment te dire. En tout cas, c'est très intuitif. Quand c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Je suis pas contente, je suis pas heureuse. Il y a quelque chose qui me manque. Et c'est aussi ce truc de quand c'est vraiment ça, tu es capable de le faire pendant plusieurs jours, quelle que soit ta fatigue. Tu ressens pas la fatigue, tu le fais parce que tu es contente, tu es heureuse. Tu te sens à ta place, tu sens que c'est ce qu'il y a à faire. Je comprends. Okay. Tu comprends? Non, je comprends tout à fait. On arrive pratiquement à la fin de notre entretien. Et pour ceux qui nous écoutent, de ton expérience, de ton mode de vie, de ta connaissance finalement aussi personnelle, de ce que tu es, de ce que tu n'es pas, de tes qualités, mais aussi de tes limites. Finalement, aujourd'hui, quelles sont les 3 principales pratiques que tu mets en œuvre de façon régulière et qui t'aident le plus aujourd'hui? En premier, je te dirais que c'est de passer du temps avec moi-même. Ces instants où je te racontais que je ne supporte la compagnie de personne, c'est une des pratiques qui me sauve, je crois, parce qu'elle me permet de recharger mes batteries. Et donc, si vous m'écoutez et que vous avez la possibilité de passer un peu de temps avec vous-même, je pense que ça peut être d'un secours assez important. Parce qu'on est beaucoup aujourd'hui tourné vers l'extérieur. On cherche toujours des réponses vers l'extérieur alors que les réponses se trouvent au cœur de nous-mêmes. Tu vois, au cœur de nous-mêmes. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. Je ressors comme neuve de ces périodes d'introspection et de reconnexion avec moi-même. Il y a aussi ce dont je te parlais à propos de mes mantras, donc de mes affirmations positives. Je ne peux plus vivre sans ça. D'accord. Je ne peux plus vivre sans ça. Et en troisième, j'ai un peu l'embarras du choix, mais je dirais que c'est vraiment de rester connecté avec ce qui est hyper important pour moi, c'est ma famille. Malgré le fait que je sois peut-être très occupée ou que j'aille à gauche et à droite, il faut toujours que je trouve du temps pour entretenir cet amour familial et être là quand ils ont besoin de moi, de pouvoir disposer de toutes mes ressources pour les rendre heureux. C'est quelque chose qui a une place essentielle dans ma vie. Parce que quand ça ne va pas, c'est les seuls qui sont là pour me soutenir. Bon, bah écoute, en tout cas, ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils ont là finalement 3 pratiques qui sont les tiennes, qui fonctionnent, et peut-être ils vont y trouver aussi quelques solutions pour les aider eux aussi dans ce qu'ils traversent, dans les projets qu'ils ont à mener. Et donc Adjaratou, il me reste plus maintenant qu'à te remercier, voilà, pour ton sourire, pour ton énergie, pour ton ouverture, voilà, pour ta simplicité. J'ai trouvé ça très sympathique et puis très enrichissant. Donc merci à toi et puis je te dis à très bientôt. Merci infiniment Stéphane, c'était un très beau moment de partage et d'introspection bizarrement. J'ai été émue à certains moments et je te remercie pour ça. C'est une très belle fenêtre sur nous-mêmes et j'espère vraiment que les auditeurs pourront retirer 2 ou 3 choses intéressantes qui vont leur être utiles. Donc merci encore. J'en suis sûr. Et à très bientôt. Si à bientôt. Bénin, en tout cas en Afrique. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci infiniment en tout cas et j'espère qu'il y aura de nombreux autres épisodes pour les auditeurs, toujours pour
qu'on puisse atteindre la meilleure version de nous-mêmes, tout en douceur et en simplicité. Exactement. À bientôt, Acha. Ciao, ciao.